Et salut à tous, c'est Magic Nonok et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de ce coffret collector. Il s'agit du coffret San Diego Comic Con 2018 et il contient pas moins de 5 Planeswalkers avec un design unique dédié pour ce produit collector et ils sont tous foil. Eh bien je vous propose de découvrir tout de suite ce coffret qui s'ouvre de cette manière, avec son petit bandeau de protection noir et orange. Et le coffret, il s'ouvre comme ceci. Et on retrouve dedans les 5 Planeswalkers. Eh bien, je vais vous les présenter un par un. Alors, comme vous pouvez voir, je les ai déjà mis sous sleeve. Ce serait bête de les abîmer, vu que ce sont des produits collector uniques. Et pour commencer, eh bien, je vous propose de découvrir le Planeswalker tout à gauche. Pour la couleur blanche, il s'agit de Gideon of the Trials. Donc Gideon a été édité dans l'extension Amonkhet. Il coûte 3, dont 2 blancs. Il arrive avec 3 marqueurs loyauté. Et que fait-il? Eh bien, sa capacité plus un marqueur, eh bien, jusqu'à votre prochain tour, prévenez toutes les blessures que le permanent ciblé devait infliger. Son premier 0 jusqu'à la fin du tour, Gideon devient une créature 4/4 humain et soldat avec l'indestructible qui est toujours un Planeswalker. Et on prévient toutes les blessures qui devaient lui être infligées ce tour-ci. Et sa deuxième capacité pour 0, eh bien, on gagne un emblème avec tant que l'on contrôle un Planeswalker Gideon, on ne peut pas perdre la partie et nos adversaires ne peuvent pas gagner la partie. Je vous laisse admirer le visuel unique de ce Planeswalker. Il est superbe. Donc voilà pour Gideon. Le deuxième Planeswalker, c'est le Planeswalker bleu. Il s'agit de Jace, qui lui aussi coûte 3 mana, dont 2 bleus. Il arrive avec 3 marqueurs loyauté. Et que fait Jace? Eh bien, pour 1, à chaque fois qu'au moins une créature que l'on contrôle inflige des blessures de combat à un joueur ce tour-ci, on pioche une carte et on se défausse d'une carte. Pour -2, on crée un jeton de créature 2/2 bleu illusion avec, quand cette créature devient la cible d'un sort, sacrifiez-la. Et enfin, pour -5, eh bien, on crée 2 jetons qui sont des copies de Jace, excepté qu'ils ne sont pas légendaires. Donc lui a été édité dans l'extension Ixalan, et je vous laisse également apprécier son illustration. Donc, comme pour toutes les illustrations, on voit le Planeswalker au premier plan et à l'arrière des vitraux qui rend d'un plus bel effet l'illustration de chaque Planeswalker de ce coffret collector. Et bien on passe tout de suite au troisième Planeswalker, celui du milieu. Donc on peut voir derrière, c'est la couleur violette. À chaque fois on a une petite illustration, je veux dire un petit texte d'ambiance. Donc la couleur violette, c'est pour Liliana, Planeswalker noir. Donc Liliana, épargnée par la mort, qui a été édité dans l'extension Magic 2019. Donc ce Planeswalker coûte 4, dont 2 noirs. Il arrive avec, ou plutôt elle arrive avec 4 marqueurs loyauté. Sa capacité plus 1, eh bien, on met les 3 quarts du dessus de notre bibliothèque dans notre cimetière. Si au moins une d'entre elles est une carte de zombie, eh bien chaque adversaire perd 2 points de vie et l'on gagne 2 points de vie. Sa capacité -2, la créature ciblée gagne -X jusqu'à la fin du tour, avec X étant le nombre de zombies que l'on contrôle. Et enfin, pour -3, on peut lancer des cartes de zombies depuis notre cimetière ce tour-ci. Donc une carte qui va bien dans un jeu tribal zombie, avec pareil, comme toujours, une très belle illustration. On peut voir sur les vitraux derrière Liliana, c'est l'ombre ou la représentation de Nicol Bolas, lui aussi un Planeswalker de type dragon.
Et je vous propose à côté la version Magic 2019 de Liliana épargnée par la mort. Donc comme vous savez, j'adore les Planeswalkers. Mais évidemment, pour cette version foil collector avec un design unique, petite préférence forcément pour celle-ci. On passe tout de suite au quatrième Planeswalker. Il s'agit de Chandra, Torche de la Défiance. Donc une ou un Planeswalker qu'on commence à connaître maintenant. Donc elle coûte 4, elle est rouge, don de rouge. Elle arrive avec 4 marqueurs loyauté. Elle a la particularité d'avoir 4 capacités de marqueurs loyauté. Plus 1, on exile la première carte de notre bibliothèque. On peut jouer cette carte. Et si on ne joue pas cette carte, eh bien Chandra inflige 2 blessures à chaque adversaire. Deuxième capacité plus 1, on ajoute 2 mana rouge à notre réserve. Pour moins 3, elle inflige 4 blessures à une créature cible. Et enfin son ultime pour moins 7, on gagne un emblème qui, à chaque fois que l'on joue un sort, l'emblème inflige 5 blessures à une cible, donc créature ou joueur. Donc pareil, très belle illustration. Je pense que pour le moment, parmi tous les Planeswalkers de ce pack collector, je pense que c'est Chandra que je préfère. Et je vous propose de voir le visuel de Chandra version coffret collector Comic Con 2017. Donc un autre style, mais toujours un style unique, sympathique également. Et entre les deux, je pense quand même que celui-ci est mon préféré. Et je peux vous proposer également la version standard, donc la version de Kaladesh de Chandra. Voilà. Et enfin, pour terminer, dernier Planeswalker, il s'agit de Nissa. Force vitale en français. Et donc, elle a été éditée pareil dans l'édition de Kaladesh. Elle coûte 5, dont 2 verts. Elle arrive avec 5 marqueurs loyauté. Sa capacité plus 1, eh bien, on dégage un terrain ciblé que l'on contrôle. Jusqu'à notre prochain tour, il devient une créature 5/5 élémentale avec la célérité et c'est toujours un terrain. Sa capacité moins 3, eh bien, on retourne une carte de permanent ciblée depuis notre cimetière dans notre main. Et enfin, son ultime moins 6, on gagne un emblème qui dit que à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on peut piocher une carte. Donc voilà pour l'illustration de Nissa. Donc pareil, Nissa au premier plan et derrière des vitraux qui, je suppose, représentent peut-être Freya ou Nissa, je ne sais pas. Et à côté, voici la version classique de Nissa Force Vitale, donc la version Kaladesh. Et j'avais oublié tout à l'heure en vous présentant Gideon, eh bien la version, comme pour Chandra, la version du coffret collector Comic Con 2017. Donc la version Comic Con 2017, ça fait plus égyptien, on va dire, hiéroglyphe, alors que celle-ci, c'est un autre style, plus, comme on pourrait dire, plus saint, plus chrétien avec ses vitraux en arrière-plan. Hop. Alors je vais pas me tromper, je vais mettre le bon Gideon à sa place. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette présentation de ce coffret collector Comic Con 2018 qui vient à peine de sortir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces 5 Planeswalkers et également du visuel, si vous préférez ce nouveau visuel de ce coffret ou bien les anciens visuels. Pour ma part, évidemment, étant
collectionneur de Planeswalker, eh bien, c'est un coffret collector avec un design unique, tout en foil, donc j'ai une préférence forcément pour ce design particulier. Eh bien, on se retrouve très bientôt pour la découverte d'autres produits Magic. Allez, à plus, ciao ciao.